Aujourd'hui, nous parlons communication et nous nous intéressons à une décision prise en 2022. Cette décision s'inscrit dans le cadre juridique de la communication audiovisuelle. Elle s'adresse à des personnes appelées blogueurs, influenceurs et activistes. De quoi s'agit-il? Que dit cette décision? Tout savoir sur la législation en vigueur concernant les blogueurs, les influenceurs et les activistes en matière de communication audiovisuelle, c'est notre sujet du jour. Et pour en parler, nous recevons Monsieur le directeur des affaires juridiques de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, Monsieur Koné Simeon. Et merci d'avoir accepté l'invitation du Centre d'information de communication gouvernementale pour nous entretenir sur cette thématique. La Haute Autorité de la communication audiovisuelle est très heureuse de prendre part à cette activité qui s'inscrit dans le cadre des communications gouvernementales et suit un aspect très important qui est celui de la loi numéro 2022-979 du 20 décembre 2022, modifiant la loi numéro 2017-868 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle. Donc, que dit la loi? L'activiste est une personne qui s'attache à une cause politique, économique, environnementale ou sociale et qui milite intensément pour la défendre à travers la publication sur les réseaux sociaux des opinions en vue de parvenir au changement économique, politique, environnemental ou social souhaité au sein de la société. Donc, il développe ses opinions personnelles et il souhaite un changement dans ces aspects que je viens d'énumérer en ce qui concerne l'activiste. Le blogueur, c'est la personne qui a créé son blog, son journal, ouvert à tous sur un site Internet. Voici la définition du blogueur. Dans la définition, j'ai fait cas du blog. Que dit la loi en ce qui concerne la définition concernant le blog? Le blog, tel que le définit la loi que je viens d'évoquer, c'est un type de site web ou une partie d'un site web utilisé pour la publication périodique et régulière d'articles personnels, généralement succincts, rendant compte d'une actualité autour d'une thématique particulière. À la manière d'un journal intime, ces articles appelés billets, publiés par son ou ses webmasters, sont typiquement datés, signés et présentés dans un ordre rétro-chronologique. Ils permettent à son auteur, appelé blogueur, d'exprimer une opinion subjective et sont la plupart du temps ouverts aux commentaires des lecteurs. L'influenceur, c'est la personne qui utilise les réseaux sociaux, les blogs, les vidéos et autres moyens de communication sur le web pour diffuser ses opinions auprès des internautes et qui est capable d'influencer ces derniers en modifiant leur mode de consommation. La diffusion du contenu audiovisuel de tout site de blogueurs, d'activistes ou d'influenceurs disposant de 25 000 abonnés en ligne n'a pas le caractère de correspondance privée et est par conséquent soumise au respect des principes généraux de la communication audiovisuelle tels qu'ils sont énumérés à l'article 3 de la loi de 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle. La loi, en son article 3, énumère un certain nombre de principes. Ce sont des principes classiques qui sont contenus dans la plupart des législations d'un État. Il s'agit notamment de l'atteinte à la souveraineté nationale, la violation du secret d'État, l'atteinte à la défense nationale, le non-respect des institutions de la République, l'atteinte à la dignité de la personne humaine, la violation de la propriété d'autrui, le non-respect du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, le non-respect des exigences de service public, l'atteinte à l'intérêt général, à l'ordre public, à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale, l'incitation à la haine, à la xénophobie et à la violence. Et ces principes, les activistes, les influenceurs et les blogueurs sont tenus de les respecter. Quelle est la sanction qui est prévue lorsque ces principes-là ne sont pas respectés par quelqu'un qui est qualifié d'activiste, de blogueur ou d'influenceur? La loi prévoit toujours que la ACA, lorsque on se rend compte d'une telle infraction, la ACA peut ordonner par décision à tout fournisseur d'accès à Internet, les FAI, hébergeurs de sites
intermédiaires techniques offrant un accès à des services de communication audiovisuelle ou assurant à titre gratuit ou onéreux le stockage direct et permanent pour mise à disposition de contenu, la suspension immédiate de l'accès aux dits services ou contenu illégal ou malveillant. La question que j'aimerais poser, vous avez parlé des sanctions, que la sanction s'adressait aux fournisseurs d'accès à Internet. Pourquoi, je me demande donc, pourquoi est-ce que ceux-mêmes qui sont les concepteurs, les influenceurs, ne sont pas sanctionnés et que c'est les fournisseurs seuls qui endossent ce qu'ils ont dit? Pourquoi la loi a prévu cela? Dans mes propos liminaires, j'ai dit, au-delà de ce que la loi portant régime de la communication audiovisuelle prévoit, il y a des poursuites qui peuvent être engagées par le procureur de la République. Il est chargé de défendre les intérêts de l'État, les intérêts de la société. Donc, l'aspect communication audiovisuelle, il est demandé à ce que celui qui intervient en tant qu'activiste, blogueur ou influenceur, qui respecte les principes généraux de la communication audiovisuelle. Vous convenez avec moi, s'il y a une violation de ces principes, par exemple une atteinte à la souveraineté de l'État, une atteinte à la dignité de la personne humaine, le procureur se donne les moyens et le pouvoir de poursuivre cette personne. La ACA n'est pas compétente dans ses missions de poursuivre quelqu'un qui aurait enfreint à ces différents principes que je viens d'énumérer. La seule chose que nous pouvons faire et ce que la loi nous permet, nous fonctionnons avec la loi, ce que la loi nous permet, c'est de pouvoir, en collaboration avec une injonction même, sur décision de la ACA, de suspendre la publication ou la diffusion du contenu audiovisuel malveillant qui est publié par un fournisseur d'accès Internet. Bien avant, d'abord sur Facebook, puis après sur la grande chaîne de télévision Live TV, on a assisté longuement à la diffusion de contenu susceptible d'affecter notre développement mental et sentimental, jusqu'à ce que le malheur arrive avec Peter 007. Allo Caviar, émission qui semblait faire l'apologie de l'infidélité, ou du moins montrer les astuces pour être infidèle dans le foyer, des enseignements pour mener une vie de débauche sans que cela n'émeuve la ACA. Cette haute autorité de régulation attend toujours que les réseaux sociaux maugrent pour agir. Triez-vous vos clients, vous donnez l'impression de dormir. On réagit systématiquement à tout ce qui est diffusé comme contenu audiovisuel sur toutes les chaînes de télévision en Côte d'Ivoire. Les 7 chaînes, les 3 chaînes du service public et les 4 chaînes que nous avons autorisées en 2016 qui sont des chaînes privées. Nous avons réagi systématiquement lorsqu'il y a la diffusion de ce contenu, pour ne pas citer l'influenceur ou l'influenceuse qui animait cette émission, nous avons systématiquement réagi. Et l'heure de diffusion de cette émission a été décalée à 22 heures. Nous considérons, si nous avons décalé l'heure de diffusion d'une émission à 22 heures avec la signalétique appropriée, nous sommes des éducateurs, nos enfants qui nous suivent et qui sont devant les écrans, nous pouvons les empêcher de regarder cette émission à cette heure. Tout savoir sur la législation en vigueur concernant les blogueurs, activistes et influenceurs en matière de communication audiovisuelle. Nous avions pour intervenant Monsieur le directeur des affaires juridiques de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, Monsieur Koné Siméon. Merci encore, Monsieur le directeur. Merci à vous tous, Mesdames et Messieurs les journalistes, mais également à vous tous qui nous suivez tous les mardis pour les sujets de Tout savoir sur. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Rendez-vous certainement le mardi prochain.